Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier dans la nuit de lundi à mardi. Le premier Monday Night Raw de l'histoire en direct sur Netflix. Après plus de 30 ans sur USA Network, sur la télévision, la WWE passe maintenant à l'ère des plateformes. C'est une révolution. Beaucoup de choses ont changé et vont encore changer. Donc on va vous raconter ce qui s'est passé hier. Et on voit directement de nombreux changements sur le tapis du ring maintenant qui est un tapis noir avec beaucoup de sponsors affichés. Mais on est accueilli par Triple H qui demande un maximum de bruit et le show commence. Et évidemment, vous le connaissez, vous le savez. L'homme qui s'était annoncé sur ses réseaux la veille est présent. The Rock, le boss final, enfin pas vraiment, Dwayne Johnson The Rock s'avance vers le ring pour faire une promo. The Rock dit qu'il y a quelques années il était tout petit, il traversait les routes avec son père Rocky Johnson. La seule façon de regarder la WWE était d'acheter un billet ou de regarder à la télé le samedi. Aujourd'hui on peut toujours acheter des billets, mais regarder la WWE est devenu bien différent. Précisément on le regarde partout à travers le monde sur Netflix. Et ce soir, The Rock, il est un peu gentil avec tout le monde. On voit qu'il rigole avec Cody Rhodes. Il dit qu'il y a le match entre Roman Reigns et Solo Sikoa qui va garder un œil dessus parce que lui aussi, c'est un chef samoan. Mais on voit que il va pas être dans l'offensive. C'est pas le The Rock heel qu'on connaît. C'est pas le The Rock méchant. On sent que c'est Dwayne Johnson qui est là. C'est l'actionnaire TKO qui nous parle. Et ça laisse présager peut-être qu'il ne sera pas à WrestleMania cette année. Solo Sikoa et Roman Reigns arrivent vers le ring pour le premier match de la soirée. Paul Heyman récupère le Hula Fala qui sera remis au gagnant pour être nommé le chef tribal. Le combat entre les deux hommes commence. On a un combat qui commence sur un rythme plutôt lent, comme souvent les matchs de Roman Reigns. Et au fur et à mesure du temps, on va monter en puissance. Roman Reigns, il est clairement au-dessus de Solo Sikoa. Solo Sikoa, il y a quelque chose qui manque, je trouve, au niveau Star Power, mais on en discutera prochainement dans une prochaine vidéo. Et du coup, Roman Reigns, il a gagné, mais il y a Tama Tonga qui vient et qui gâche un peu tout. Du coup, Roman Reigns se retrouve en difficulté. Il y a Jacob Fatu et Tama Tonga, mais Roman Reigns, vous le savez, lui aussi, il a des amis, des frères, des cousins, Jey Uso et Sami Zayn qui viennent pour faire le save. Et tout ce beau monde s'en va dans les coulisses en se tapant. Et Roman Reigns, il reprend l'avantage sur Solo Sikoa. Et d'un coup, on a Kevin Owens qui vient et qui attaque Roman Reigns également. Et là, le American Nightmare, le champion pour se montrer sur Netflix parce que ça n'avait pas vraiment d'importance que les deux soient là. Cody Rhodes vient faire le save pour Roman Reigns et dégager Kevin Owens. On reprend, Roman Reigns et Solo Sikoa sont maintenant face à face, seul à seul. Il n'y aura plus personne pour les interrompre. Et c'est Roman Reigns qui va gagner ce match et recevoir le Hula Fala. Roman Reigns est désormais le chef tribal. Et on voit un homme au loin qui s'approche, qui est nul autre que The Rock. The Rock qui monte sur le ring, qui prend le collier des mains de Paul Heyman. Il regarde Roman Reigns et il met le collier autour des épaules de Roman Reigns, comme s'il le reconnaissait comme le chef tribal. Roman Reigns lève le doigt, célébration. The Rock sera-t-il à WrestleMania cette année? En tout cas, tout semble indiquer qu'il n'y sera pas, mais on verra ça dans les prochaines semaines. On a un teasing avec un cercle rouge et le masque se dessine et on voit le nom de Penta qui aurait dû faire ses débuts cette semaine, mais il les fera sûrement la semaine prochaine en affrontant Chad Gable, mais on verra ça. Et il y a également une vidéo de présentation pour nous dire que le Royal Rumble 2026 se tiendra en Arabie Saoudite à Riyad. Et là, la musique et la star peut-être de la soirée, The Champ, John Cena qui vient au ring sous une ovation exceptionnelle. Il dit que voilà, c'est sa dernière année, que ça lui fait bizarre. Pendant 25 ans, il est là et maintenant, c'est la dernière année. Et il dit que pour remporter un 17e titre, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, il lance des noms pour savoir qui pourrait être son prochain adversaire. Drew McIntyre, CM Punk, Logan Paul, Gunther, Cody Rhodes. Il y a beaucoup de réactions sur CM Punk et Cody Rhodes, le plus. Et il dit que pour être une 17e fois champion du monde, ça serait compliqué. Mais il y a quelque chose qui pourrait le faire, c'est gagner la mallette Money in the Bank, gagner l'Elimination Chamber, mais surtout gagner le Royal Rumble qui arrive en février. Et John Cena
il s'annonce dans le Royal Rumble. Donc John Cena fera son dernier Royal Rumble cette année. La méga star sera dans le Rumble. Est-ce qu'il réussira à remporter ce Rumble et à battre le record de Ric Flair pour devenir une 17e fois champion du monde de la compagnie? C'est ce qu'on verra. Les commentateurs nous montrent quelques stars qui sont présents dans la foule. Et maintenant, on va basculer sur le prochain match entre Liv Morgan et Rhea Ripley. Il faut savoir, Rhea Ripley elle a perdu 2 matchs depuis 2022. Et les 2 matchs qu'elle a perdus, c'est justement contre Liv Morgan. Le titre est en jeu. Ils avaient annoncé un last man standing match. Au final, il n'y a pas de stipulation. C'est un match normal entre les 2 femmes. Un match qui va être un peu lent, qui va commencer à s'accélérer. Rhea Ripley, elle domine la majeure partie du match. Liv Morgan, elle a quelques petits comebacks. Mais malheureusement, elle ne va pas réussir à se défaire de la supériorité de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley va finir par s'imposer et devenir la nouvelle championne. Pour Netflix, Rhea Ripley démarre l'ère en tant que championne. Nous avons Mami qui retrouve son titre pour le plus grand plaisir des fans. Et quand elle va pour partir et sortir du ring, on a une musique qui retentit. C'est celle de l'American Badass, The Undertaker, qui vient faire un tour de moto autour du ring, qui s'approche de Rhea Ripley, et ils célèbrent le titre de Rhea Ripley ensemble, un moment très cool à voir. Et du coup, les deux s'en vont, et une petite apparition surprise de l'Undertaker, et donc ça fait toujours plaisir à voir. Après, on va dans la foule, il y a plusieurs choses qui se passent, et on voit Travis Scott qui est présent ce soir, en faisant l'entrée avec Jey Uso et le morceau Finn qui a été joué de Travis Scott. Et Jey Uso qui fait son entrée avec Travis Scott, le rappeur le plus populaire actuellement peut-être, avec la superstar la plus populaire actuellement. C'est une grosse entrée et il va affronter Drew McIntyre. Alors les deux hommes font un match correct mais qui n'est pas non plus le meilleur match de la soirée. On savait que Jey Uso il allait peut-être gagner parce que Netflix c'est les débuts. Et au final, il va réussir à surprendre McIntyre et à gagner. McIntyre, il s'enfonce un peu plus. Il est offensif, mais à chaque fois qu'il a un match important, Drew, il est en difficulté, il perd. Donc à voir ce qu'il va faire les prochaines semaines. Parce que là, c'est vraiment une grosse défaite. Commencer Netflix avec une défaite, c'est quand même très dommageable. Donc on verra s'il réussit dans les prochaines semaines à être plus offensif. Et peut-être à tout défoncer dans le Royal Rumble pour remonter sa cote. Et peut-être, pourquoi pas, le gagner. Il y a plusieurs choses qui se passent en coulisses. On voit Roman Reigns avec Paul Heyman et ça nous tease le jeu WWE 2025. Donc on aura des teasings. Apparemment le 27 janvier on en saura plus. Et on a une interview de Damien Priest qui parle de son street fight avec Finn Balor la semaine prochaine. Et il y a la musique de Hulk Hogan qui est venu promouvoir sa bière pour le partenariat qu'il a signé avec la WWE pendant plusieurs années. Mais Hogan se fait siffler par la foule parce que Hogan il a soutenu Trump. Et là, il est dans un état démocrate, donc opposé aux républicains. Donc évidemment, il a un accueil plutôt houleux et il se fait copieusement huer par le public de la salle. On nous montre que Stephanie McMahon est également présente dans la salle. Et ça, c'est plutôt cool à voir. La patronne, la femme de Hunter est là dans la salle. Et on y va, c'est le main event. Seth Rollins, qui fait une entrée magnifique avec un costume exceptionnel, va affronter CM Punk. CM Punk qui va catcher pour la première fois en weekly depuis plus de 10 ans. Et Seth Rollins, le premier affrontement peut-être d'une histoire, peut-être de 3 affrontements, peut-être de 5. On ne sait pas combien il y aura d'affrontements entre ces deux hommes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier. C'est un match très serré, sûrement le meilleur match de la soirée. Franchement, il y a eu plein de retournements de situation. Les deux catcheurs cliquent super bien. On voit un CM Punk qui est en forme, il est en super forme pour son âge. Il est parfaitement dans le match. Rollins aussi. On a un match où le public est à fond, à 2000%. On a des This is awesome. Franchement, c'était incroyable à voir. C'était vraiment un main event à la hauteur. Mais malheureusement, Seth Rollins, il ne va pas réussir à concrétiser, il ne va pas réussir à s'imposer. Et c'est CM Punk qui va s'imposer en main event de ce premier show de Raw sur Netflix. On verra ce qu'ils vont nous proposer la semaine prochaine. Il y a déjà plein de choses annoncées. CM Punk remporte le premier main event de Raw sur Netflix. Rollins est dans la tourmente. Drew McIntyre est dans la tourmente. On verra ce qu'ils vont nous faire la semaine prochaine. Ce premier Raw, il était pas mal, mais peut-être pas aussi exceptionnel qu'attendu. Il y a eu des choses un peu bizarres. The Rock qui fait comme s'il n'allait pas être à WrestleMania, Penta qui fait pas ses débuts au final. Donc il y a des choses à discuter, mais vous dites ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. En tout cas, c'était un petit résumé du show. Demain, il y aura une vidéo qui va sortir pour dire ce que nous trois, les Gaulois du catch, on a pensé du show. Bref, c'est la fin de cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker,
Restez forts. Tchuss, des bisous.